C'est un budget pour la guerre. So far, we have spent around 36, close to $36 million. This all goes to the army, to our defenders. Bitcoin, Ethereum, Tether, Casper, les crypto-monnaies font partie intégrante de la stratégie militaire ukrainienne. Grâce à elles, des milliers d'équipements de combat sont achetés et envoyés aux soldats sur le front. Cette utilisation d'une ampleur inédite permet à l'Ukraine d'être en possession de fonds disponibles quasi instantanément. Alors les crypto-monnaies aident-elles l'Ukraine à gagner la guerre? Sont-elles des armes efficaces? Réponse dans Factu. Dès le 26 février, seulement 2 jours après le lancement de l'opération militaire spéciale russe, le gouvernement ukrainien et l'organisation Ukraine DAO diffusent des portefeuilles de crypto-monnaies leur permettant de recevoir directement des devises numériques. Cette stratégie d'un nouveau genre s'explique d'abord par le positionnement ukrainien sur les crypto-monnaies. Selon le cabinet Chain Analysis, l'Ukraine se classe 4e dans le monde en termes d'adoption de la cryptographie. Le président, je pense, qui est assez ouvert, a rapidement compris qu'il y avait en fait une opportunité à saisir, et il a donc mobilisé, étant donné qu'il savait qu'il y a une appétence donc de ses habitants pour la crypto-monnaie, il en a profité pour effectivement redoubler d'efforts et donc offrir un cadre légal. L'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky étaient déjà en faveur d'une légalisation des crypto-monnaies avant le début du conflit. Un positionnement qui s'est concrétisé par l'adoption d'une loi en ce sens par le Parlement ukrainien le 17 février 2022, entérinée mi-mars. Les crypto-monnaies restent une solution rapide, économique et pratique pour recevoir des fonds. Ça permet également de créer une certaine proximité avec les populations du monde entier. Parce que n'importe qui, depuis son smartphone, peut envoyer des bitcoins à l'armée ukrainienne. Disons que l'appel en bitcoin est un appel à la séduction à la modernité. Un appel qui a déjà permis aux 2 plateformes principales ukrainiennes de recevoir des dons d'une valeur de 100 millions de dollars en crypto-monnaie ou équivalent. Je dis équivalent car des NFT ont également été envoyés à l'Ukraine sous forme de dons, comme ce CryptoPunk d'une valeur de 200 000 dollars. Les gens ont compris qu'en fait, dans un monde où on paie en devises, en fait, ça met un peu de temps à arriver. C'est-à-dire que le temps entre le moment où on donne l'ordre et où en fait la somme d'argent arrive sur le compte, finalement, il se passe plusieurs jours. Eh bien, effectivement, en crypto-monnaie, en fait, ça se calcule en minutes. Donc, bien évidemment, c'est imbattable. Et cette rapidité d'exécution a permis à l'Ukraine de soutenir son armée grâce aux crypto-monnaies. Dès le 5 mars, soit seulement une semaine après la publication des clés publiques de portefeuilles de crypto-monnaies, le Time Magazine affirmait que le gouvernement ukrainien avait déjà dépensé 15 millions de dollars des dons qu'il avait reçus en crypto-monnaie. Le ministère de la Transformation numérique du pays a réussi à trouver des fournisseurs en Europe et aux États-Unis pour tout le matériel militaire dont il avait besoin. 40% d'entre eux étant prêts à accepter le paiement en devises numériques. Lorsque les paiements sont possibles en crypto-monnaie, là, une fois qu'en fait l'adresse a reçu le paiement en crypto sur une plateforme ukrainienne, elle est réutilisée pour payer en fait les achats réalisés en crypto. Dans le cas où le paiement en crypto-monnaie n'est pas réalisable, la nouvelle législation ukrainienne en la matière permet là aussi de gagner en efficacité. Grâce au cadre légal, on a ce relais fait par la Banque centrale et les banques, et donc on passe par le fameux système SWIFT pour que tout ça aille jusqu'au bout. Ce fameux système SWIFT est l'infrastructure de messagerie financière internationale la plus utilisée par les établissements bancaires dans le monde. Le processus de paiement en crypto-monnaie comme en devise est ainsi intégralement maîtrisé. Le 11 mars, Alex Borniakov, vice-ministre ukrainien de la transformation digitale, annonçait avoir pu acheter grâce aux crypto-monnaies 5550 gilets pare-balles, quelques 3000 lunettes à vision thermique ou encore 410 000 rations alimentaires. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais ni à cette échelle, ni de la part d'acteurs étatiques belligérants de conflits ouverts comme celui-ci. Le recours aux dons en crypto-monnaie ont déjà été utilisés, notamment pour la lutte armée, notamment pour le compte de terroristes. Et si on estime que le gouvernement a déjà dépensé environ 35 millions de dollars en crypto-monnaie depuis le début de la guerre, il pourrait, avec les quelques 65 millions encore à sa disposition début avril, acheter par exemple 6 500 000 rations alimentaires de plus, à 10 € l'unité. Comparé à l'aide internationale, l'apport en crypto-monnaie
même s'il est inédit, reste assez marginal. Côté américain, républicains et démocrates se sont mis d'accord pour accorder une aide exceptionnelle à l'Ukraine d'un montant de 14 milliards de dollars. Des millions contre des milliards, déjà, voilà, ça veut dire que c'est des petits pourcentages, mais c'est des petits pourcentages qui contribuent positivement. Je pense qu'à la fin, les collectes de la Croix-Rouge, d'organismes de ce type seront plus importants quand on fera le bilan que les versements, les soutiens qui sont faits par le Bitcoin et qui sont bienvenus. Cette stratégie ukrainienne d'un nouveau genre ouvre donc la voie à de nouvelles réflexions sur la crypto-monnaie. Toujours dans l'optique de récolter des fonds grâce au numérique, le pays a même lancé mercredi 30 mars une collection de NFT consacrée au début du conflit avec la Russie. Elle s'intitule Meta History Museum of War.